ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nietzsche, vous avez 2 heures. Moi, j'ai failli devenir folle, à force de tout vouloir anticiper, maîtriser, contrôler. Faut dire que j'ai pas été aidée par mon environnement de travail. J'ai été manager dans des grands groupes internationaux, des jobs que j'ai adorés, mais j'ai été élevée au plan d'action. Alors, le plan d'action, c'est ça. Ça permet d'anticiper les étapes pour atteindre un but. Mais généralement, il y a une chose de certaine dans le plan d'action, c'est que ça va pas se passer comme prévu. Et c'est pas eux, hein, vous avez la référence, qui vont me contredire. Donc l'incertitude, le doute, le hasard, sont des facteurs qui s'imposent à nous et avec lesquels il nous faut composer. Vous savez, le fameux monde de VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ce que nous dit John Lennon. La vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose. Et pour aimer l'incertitude, pour aimer le doute, et donc pour aimer la vie, il est important d'apprendre à se connaître, de miser sur soi, comme disait Mathieu, et puis de savoir identifier ces zones de doute et de vulnérabilité. Attention, effets spéciaux. Ceci est un fil. En fait, c'est la vie. Votre vie, ma vie. On parle bien du fil de la vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous demande de considérer ce fil comme votre vie et de vous rappeler de sa longueur. On commence dans la vie, on tisse des liens, et puis ce fil relie 2 êtres, 2 points. Alors je sais ce que vous allez me dire, hein. Le sans-fil, ça existe aussi. Oui, mais vous ne croyez pas qu'on est davantage attaché à nos téléphones et à nos ordinateurs depuis qu'ils sont sans fil, hein? Ce sans-fil, il est partout, qu'il soit visible ou pas. Et d'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, on parle de fil d'actualité. On en revient toujours au fil. Donc, on avance dans la vie, et puis parfois, on a l'impression d'être sur le fil du rasoir, que notre vie ne tient qu'à un fil, et puis de fil en aiguille, on continue à avancer. Parfois aussi, on a l'impression de perdre le fil, d'avoir des fils invisibles qui nous empêchent d'avancer ou nous ralentissent. Ces fils invisibles, ce sont tous nos fils à la patte. Vous savez, tous nos modes de fonctionnement, toutes nos croyances inconscientes qui sont comme des boulets à nos chevilles. Ces fils invisibles, ce sont aussi les nœuds que l'on a dans la tête. Il faut dire qu'on est champion pour se faire des nœuds au cerveau. Alors on commence par un seul nœud. Celui-ci, c'est « Pourquoi ça tombe sur moi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ?» Et puis on continue à avancer. Et généralement, on ne se contente pas d'un seul nœud, non. On rumine. Celui-là, c'est « Je ne vais pas réussir à faire mon chiffre d'affaires ce mois-ci. Puis quand je vois les autres, ça a l'air facile. Je ne suis pas à la hauteur. » Puis on continue à avancer. Et puis on se fait un autre nœud. Celui-ci, c'est mon favori. J'en ai marre de mon patron, j'en ai marre de mon boulot. Il ne me comprend pas. D'ailleurs, mon mari, ma femme, personne ne me comprend. Et puis, tous ces nœuds qui se superposent font que ça devient une tête de nœud. Alors, on regarde tous ces nœuds, tout ce négatif, et puis ça devient notre vérité, notre réalité. Oui, bonsoir Mickaël, oui, c'est Laurence. Oui, ça va, je te remercie. Dis-moi, j'ai pas reçu l'étude de prix que tu devais m'envoyer pour début de semaine. Oui, si, je t'assure, on avait dit début de semaine. Oui, et le client l'attend, et moi aussi donc. Oui, je sais, t'es débordé, tu sais, on l'est tous. Ouais. Écoute, on est jeudi. Vraiment, demain, Max, je compte sur toi. Hein. Ouais, ok. Ok, merci, Mickaël. Mais j'en ai marre de travailler avec des incapables pareils. T'avais pas raccroché, je suis encore là. C'est du vécu. Et ça, en fait, ça arrive quand on se fait des nœuds au cerveau.
Alors tous ces nœuds vont faire qu'on va avoir du mal à respirer, qu'on est noué au ventre, noué à la gorge, et on se dit mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, on va jamais s'en sortir. Là, qu'est-ce qu'on fait? On a deux options. Généralement, on tente la première chose, on va tirer. On va tirer très 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 fort. Puis on va se dire, oh, comme ça je vais moins voir le nœud, quand je vais passer dessus, ça va être plus lisse. Alors, plus vous tirez, plus le nœud il va être difficile à dénouer, on est d'accord. Hein. Et puis là, il y a une nouvelle difficulté qui apparaît, et qu'est-ce qui se passe? Ben, le nœud il est encore plus grand qu'avant. Est-ce que vous savez pourquoi? Ben, le premier nœud, il n'avait pas disparu. La deuxième solution qu'on tente beaucoup aussi, c'est celle que j'appelle la solution de facilité ou les grands moyens. Vous vous rappelez le « j'en ai marre de mon boulot, mon patron ne me comprend pas, j'en ai marre de ma femme, personne ne me comprend, il merde, il slack ». Coupe le fil. On déménage. Trouve un autre job, nouveau partenaire de vie, ça a l'air super au départ, c'est top. Et puis là, il y a une nouvelle difficulté qui apparaît. Et le nœud, il est encore plus grand qu'avant. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Le passé nous rattrape toujours. Et pour le relier, il a fallu refaire un nœud. Couper ne sert à rien, ça ne fait qu'empirer les choses. Ce n'est pas en allant chercher à l'extérieur des solutions que vous allez dénouer vos nœuds. Alors je vous connais, j'en connais certains, qui vont me dire « Oui, mais moi, ce sont mes nœuds. J'ai toujours vécu comme ça. La vie est dure, c'est comme ça. » Vous savez, le fameux « c'est comme ça ». Vous vous rappelez la longueur du fil au début de la conférence? Vous vous rappelez? Voilà ce qu'il en reste, alors que j'ai fait que 3 nœuds. Plus vous allez faire des nœuds, moins vous allez prendre le temps de les défaire, et plus vous allez raccourcir les fils de votre vie. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Osez vous poser les bonnes questions. Osez détricoter les nœuds de votre vie. Car c'est la personne qui a la plus grande capacité à se connaître, à détricoter ses nœuds et donc à gérer le doute qui va gagner. Pour preuve, la première devise du premier régiment parachutiste d'infanterie de marine basé à Bayonne, qui vous dit, et qui devrait être placardée sur toutes les écoles de commerce, et qui vous dit « Qui ose, gagne ». Je vous remercie.